Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 62 et suivants. Si donc vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant. L'occasion du scandale fut qu'ils avaient entendu le Seigneur s'attribuer ce qui appartient à Dieu. Donc, parce qu'ils le tenaient pour le fils de Joseph, ils étaient scandalisés par ses propos. Afin d'écarter cette occasion de scandale, le Seigneur leur montre plus ouvertement sa divinité. Il dit en ce sens, « Vous êtes troublés par ce que j'ai dit de moi. Si donc vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant, ajoutons, que diriez-vous, comme s'il disait, pourriez-vous nier que je suis descendu du ciel et que c'est moi qui donne la vie éternelle ?» Il avait fait de même avec Nathanaël. En effet, lorsque celui-ci lui eut dit « Tu es le roi d'Israël », Jean chapitre 1, verset 50, il voulut l'élever à une connaissance plus parfaite. En lui disant en ce sens « Tu verras des choses plus grandes encore ». Ici aussi, il annonce quelque chose de plus grand à son sujet en disant « Si donc vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant ». Or, il était monté au ciel à la vue de ses disciples, ainsi que le rapportent les Actes des Apôtres. Si donc il est monté là où il était auparavant, c'est qu'auparavant il était au ciel. Citation, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Jean chapitre 3, verset 13. Mais soyons attentifs. Même si dans le Christ la personne du Fils de Dieu et du Fils de l'homme est la même, la nature est cependant autre. C'est pourquoi quelque chose lui convient en raison de l'humanité, montée, qui ne lui convient pas en raison de la divinité, selon laquelle il n'est pas de lieu où il puisse monter, puisqu'il est éternellement au sommet le plus élevé de toutes choses, dans le Père. Mais selon la nature humaine, il lui convient de monter là où il était auparavant, au ciel où il n'était pas selon cette nature. Ceci est contraire à l'erreur de Valentin, disant que le Christ avait pris un corps céleste. Ainsi donc, là où il était selon la divinité, il est monté à la vue des apôtres et par sa propre puissance selon l'humanité. Citation, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je quitte de nouveau le monde et je vais au Père. » Jean chapitre 16, verset 28. Mais selon Augustin, ces paroles sont dites pour une autre raison. Il dit en effet que ceux-ci ont été scandalisés de ce que le Seigneur avait dit qu'il leur donnerait sa chair à manger, à l'éventualité, due à leur compréhension charnelle, de devoir la manger au sens littéral, comme une chair d'animal, ils ont été scandalisés. Et c'est pourquoi, écartant cette interprétation, il dit « Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter avec son corps intact où il était auparavant, ajoutons, diriez-vous que je voulais vous donner ma chair à manger comme celle des animaux ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Jésus écarte ici l'occasion de scandale venant des paroles dites, et selon Chrysostome, il distingue en premier lieu deux sens en ces paroles. Il montre ensuite lequel leur convient. Les paroles du Christ peuvent être comprises selon deux sens, selon le sens spirituel et selon le sens charnel. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire, si vous comprenez selon l'esprit les paroles que j'ai dites, autrement dit, si vous en saisissiez le sens spirituel, elles vous vivifieront. La chair ne sert de rien, c'est-à-dire, si vous les comprenez selon le sens charnel, elles ne vous servent à rien. Au contraire, elles vous nuisent, parce que, ainsi que le dit l'Épître aux Romains, si vous vivez dans la chair, vous mourrez.
Romains chapitre 8, verset 13. Et les paroles du Seigneur concernant sa chair donnée en nourriture sont comprises selon un sens charnel dès lors qu'elles sont prises dans leur consonance extérieure et en fonction de la nature de la chair. Et c'est de cette manière qu'il les comprenait, comme nous l'avons dit. Mais le Seigneur disait qu'il se donnerait à eux comme une nourriture spirituelle, non dans le sacrement de l'autel, non que dans le sacrement de l'autel ne soit pas la chair véritable du Christ, mais parce qu'on s'en nourrit selon un mode spirituel et divin. Ainsi, le sens convenable de ces paroles n'est pas charnel, mais spirituel. Voilà pourquoi il ajoute « Les paroles que je vous ai dites au sujet de ma chair, données en nourriture, sont esprit et vie, c'est-à-dire qu'elles ont un sens spirituel, et ainsi comprises, elles donnent la vie. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles aient un sens spirituel puisqu'elles sont de l'Esprit Saint. » Citation, c'est l'Esprit qui dit les mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2. Et les mystères du Christ vivifient. Citation, pour l'éternité, je n'oublierai pas tes justifications, parce qu'en elles tu m'as fait vivre. Psaume 118, verset 93. C'est aussi, selon Augustin, en un autre sens que ces paroles ont été dites. C'est que ces paroles, la chair ne sert de rien, s'entendent de la chair du Christ. Il est manifeste en effet que la chair du Christ, en tant que conjointe au Verbe et à l'Esprit, sert beaucoup et de toute manière. Autrement, c'est en vain que le Verbe se serait fait chair, en vain que le Père lui-même l'aurait manifesté dans la chair. Et c'est pourquoi il faut dire que la chair du Christ, considérée en elle-même, ne sert de rien. C'est-à-dire, n'est d'aucun profit, si ce n'est comme une autre chair. Si en effet, par une vue de l'Esprit, on la sépare de la divinité et de l'Esprit Saint, elle n'a pas plus de vertu qu'une autre chair. Mais si adviennent l'Esprit et la divinité, elle sert beaucoup parce qu'elle fait demeurer dans le Christ celui qui la prend. C'est en effet par l'Esprit de charité que l'homme demeure en Dieu. Citation, « En cela nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous a donné de son Esprit. » 1 Jean 4, 13. C'est pourquoi le Seigneur dit « Cet effet, à savoir la vie éternelle, que je vous ai promis, vous ne devez pas l'attribuer à la chair prise en elle-même, car ainsi la chair ne sert de rien. Mais si vous l'attribuez à l'Esprit et à la divinité conjointe à la chair, de cette manière elle communique la vie éternelle. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Galates 5, 25. Et c'est pourquoi il ajoute « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » C'est-à-dire, elles doivent être rapportées à l'esprit conjoint à la chair, et ainsi comprises, elles sont vie pour l'âme. Car de même que le corps vit de la vie corporelle par l'esprit corporel, ainsi l'âme vit de la vie spirituelle par l'Esprit Saint. Envoie ton esprit et ils seront créés. Psaume 103, verset 30. Le Seigneur met ensuite en lumière la cause du scandale qui était leur incrédulité. C'est comme s'il disait « La cause de votre scandale n'est pas la dureté de la parole que je vous ai dite, mais votre incrédulité. » C'est ainsi qu'il commence par révéler leur incrédulité au sujet de laquelle l'évangéliste exclut ensuite une fausse opinion. Le Seigneur manifeste enfin la cause de cette incrédulité.